Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et donc aujourd'hui spécialement je vais vous parler de la nouvelle option sur les MacBook Pro, les MacBook Pro de 2016, à partir de 2016, la nouvelle option de la touche bar. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez mon petit record box, je ne sais pas si vous le voyez là mais vous le verrez dans toute la vidéo où j'ai créé une touche bar. Donc ça a été la polémique au tout début de la sortie des MacBook Pro, comme quoi cette touche bar ne servait pas à grand chose. Il n'y avait pas beaucoup de logiciels, effectivement, qui l'avaient créé. Mais depuis est sorti un logiciel, Better Touch Tool, qui permet de paramétrer ça personnellement. Voilà. Donc c'est quand même une option très utile, avant-gardiste, car comme toutes les options sur Mac, par exemple l'option multibureau que vous pouvez voir ici, vous voyez, avec 3 doigts, je glisse, je change de bureau, donc je peux travailler avec Recordbox, je peux voir sur internet en même temps, et je peux, par exemple, vous voyez là j'ai mis Windows, donc voilà, cette option qui est sortie sur OS X Lyon en 2011, arrive en 2016 sur Windows 10. Donc désolé pour les Windows users, la touche bar arrivera peut-être pour Windows 11 ou dans 3 ans, on verra bien. En attendant, c'est disponible sur Mac depuis plus d'1 an. Et donc sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment paramétrer cette touche bar pour un Recordbox et tous les logiciels grâce au logiciel Better Touch Tool. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec cette fameuse touch bar, nouvel outil donc des nouveaux MacBook donc sorti depuis 2016. Et là vous pouvez le voir, donc j'ai donc une touche bar paramétrée que j'ai paramétrée grâce à un logiciel donc Better Touch Tool. Tout simplement avec ces icônes couleurs et tout. Alors évidemment, ça n'est pas d'origine dans Recordbox, c'est un logiciel qu'il faut rajouter et des paramètres qu'on va rajouter. Je vais vous expliquer tout ça. Ça existe par exemple pour tout ce qui est de l'OS Mac. Là, je suis sur High Sierra et vous pouvez voir que quand je suis dans les paramétrages, je peux faire tout afficher ici. C'est-à-dire que si je rentre dans les paramétrages de ma souris, je touche avec mon doigt tout afficher, je reviens dans tout afficher. Voilà, il y a plein de logiciels où c'est déjà paramétré. Vous avez notamment Google Chrome, vous voyez, vous avez pour rechercher une saisie, vous avez tous vos favoris, pour ajouter à des favoris. Vous avez plein de possibilités, changer de page, recharger la page de démarrage, en fait tout ce que vous avez. Donc beaucoup de logiciels sont déjà paramétrés avec cette touche bar. Vous voyez, ça démarre dès qu'on ouvre le logiciel, mais Recordbox ne l'est pas encore. Mais grâce à Better Touch Tool ici, grâce à ce logiciel, on peut paramétrer tout ça et créer des petits trucs dans le style Recordbox, comme vous pouvez le voir. Je vous fais voir ma barre de suite. Regardez bien, je zoome un petit peu. Voilà, j'ai les decks pour charger sur les decks. À côté, ici, pour moi, ça a été pour faire une analyse. Ça, c'est pour aller chercher dans un dossier le morceau que j'ai coché. Hop, regardez bien. J'ai mon morceau, voilà, ce morceau, dans quel dossier il est. Au lieu de faire clic droit, afficher dans le Finder, eh bien moi je fais, hop, je vais sur ma barre, je clique ce bouton-là que j'ai créé et je vais de suite dans le Finder. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pratique. En un seul toucher, on va y arriver. À côté, vous avez, pour faire relire le tag, tout simplement, ça c'est mes paramètres à moi, c'est moi qui les ai créés, attention. Hein. Ensuite, à côté, vous avez quoi? Si on regarde, je déplace un peu la caméra, vous avez la recherche, effectivement. Je suis là, au lieu d'aller taper dans... je suis dans une playlist, au lieu d'aller taper dans collection et recherche, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je touche ma barre recherche et automatiquement, je vais dans collection et je peux taper ma recherche de suite, et vous voyez, voilà. Donc, c'est des raccourcis hyper pratiques, hyper rapides grâce à cette touche bar. Je peux charger sur la deck 1. Vous pouvez le voir à côté. Regardez, on va prendre la deck 2, ça sera mieux. Vous voyez, j'ai mon morceau. Je veux le charger. Au lieu de faire glisser avec la souris, je clique dessus. Hop.
et ça charge sur la clé 2, la DEC 2. Vous voyez, je viens ici, je prends un morceau en dessous, je clique dessus, je touche, hop, et je charge sur la DEC 1. Voilà, ici, je me suis mis un petit icône pour passer en plein écran. Vous voyez, je touche là, je suis en écran normal, je touche là, je suis en plein écran. Alors bien sûr, tout est possible au niveau paramétrage, il suffit d'avoir l'idée et d'innover un petit peu et suivant ses goûts, effectivement. Donc, on va repartir à zéro et je vais vous faire voir tout ça, comment on peut faire, comment ça se passe. Donc, je referme Recordbox. J'aurais pu le laisser ouvert, mais c'est pas grave. Évidemment, les paramètres, on peut les sauvegarder. Je vous fais voir de suite. Vous allez dans Manage Preset, vous avez Défaut et vous faites Export. Voilà. Donc moi c'est celui qui est en route, là, c'est le mien. Je vais le supprimer. Je l'ai déjà sauvegardé. Et je vais avec celui de test, donc celui de la vidéo, où il est vide. Donc si je rouvre en Recordbox, regardez bien, je vais rouvrir Recordbox. Et donc, je vais me retrouver comme à l'origine, c'est-à-dire avec rien du tout. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, cette barre me manquerait quand même. Voilà, j'ai ouvert Recordbox, vous voyez, j'ai sélectionné et j'ai absolument rien sur ma touche barre. Voilà, pour l'instant, Recordbox n'a rien paramétré, je pense que ça viendra. Mais voilà, grâce à ce logiciel, vous pouvez le faire. Donc, on va laisser Recordbox ouvert. Et je vais donc ouvrir Better Touch Tool ici, voilà. Comment ça se passe? Donc, on peut paramétrer plusieurs touches. On peut paramétrer la souris. On peut paramétrer le trackpad. En faisant des mouvements sur le trackpad, on peut faire des actions. Dans le cas là, donc, tout est possible et inimaginable. Perso, en faisant glisser les 4 doigts sur le trackpad, j'ouvre Google Chrome. Bon, ça, chacun se le voit. Donc, aujourd'hui, on va surtout parler de la touche bar. Voilà, donc on se met dans touche bar. Et on va paramétrer un truc sur Recordbox. Donc, comment on fait? Ben, déjà, il faut ajouter une application. Donc, l'application, comment on l'ajoute? On clique ici, plus Select App Running. Donc, dernièrement, Recordbox. Recordbox. Je sélectionne donc Recordbox. Et je veux faire quoi dans Recordbox? Donc, je vais rajouter touche bar bouton. On va dire, je veux faire l'élargissement en plein écran. Donc, je vais ici et je choisis mes raccourcis. Pourquoi? Parce que le plein écran, je l'ai déjà paramétré au niveau du clavier. Et des raccourcis clavier, j'ai déjà paramétré mon affichage plein écran en option P. Option P. Ça me fait mon affichage plein écran. On est d'accord? Option P. Je regarde. Mon raccourci clavier a été créé, option P, effectivement, ça marche. Donc, je vais créer mon bouton maintenant. J'ouvre mon Better Touch. J'ai créé un bouton. Je vais mettre mes raccourcis clavier, c'est marqué sur l'écran. Alt P, voilà. Je vais mettre une icône, parce que c'est toujours mieux de mettre une icône. Donc, vous voyez, dans la suite, là, vous avez un paquet d'icônes. Donc, je vais essayer de remettre celui que j'avais mis, si je le retrouve. Voilà, par exemple, celui-là. Donc, je le prends, je clique et je fais glisser dedans. Voilà. Et tant qu'à y être, je voudrais quand même changer la couleur. On va le mettre vert. Donc, je sélectionne ici, je choisis la couleur verte. Emplacement scroll main container, donc effectivement vous pouvez choisir l'emplacement soit à gauche, soit à droite, soit à la suite comme vous le voulez. Donc pour l'instant c'est mon premier bouton, je vais le laisser comme ça. Je sauvegarde et je veux le nommer full, comme full écran par exemple. Voilà, à partir du moment où il est nommé, je fais entrée. Et voilà, donc là si je clique sur Recordbox, vous voyez mon bouton vient de se créer comme vous pouvez le voir ici. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et vous voyez, je passe à plein écran. C'est tout simple. Oui. Donc évidemment, on peut créer plein de trucs. Par exemple, le bouton de recherche. Donc, sur mon clavier, sur mon raccourci clavier, les recherches, je les paramétrai en rechercher dans la collection CTRL F. Donc, je regarde si je fais
CTRL F. Je suis sur une playlist, je suis sur un morceau au hasard, CTRL F, je vais dans ma collection et je suis dans ma recherche. Donc mon raccourci fonctionne bien. Ben, je vais créer ce bouton dans Better Touch. J'ouvre les préférences, donc je rajoute un bouton, je vais l'appeler recherche. Voilà, je vais le mettre en rouge pour pas faire de bêtises et je vais mettre une loupe par exemple, voilà, par exemple, après vous mettez ce que vous voulez, recherche loupe, je vais le mettre en rouge, voilà, je sauvegarde et donc je vais taper mon raccourci ici, CTRL F, voilà, entrée. À partir de là, mon bouton marche. Je me mets là. Vous voyez, mon bouton est apparu. Je clique sur recherche. Je vais dans la collection et j'ai ma recherche. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Là, effectivement, j'ai cliqué là-dessus, mais comme je suis dans la recherche, ça ne marche pas. Je me mets en plein écran. Je suis dans une playlist, n'importe où. Je clique sur recherche. Je touche, c'est pas un clic, je touche sur recherche. Et voilà, je recharge. Alors voilà, vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez charger, notamment pour ceux qui travaillent en mode export, pour charger sur les decks, pour charger sur les platines, les CDJ, ben vous pouvez créer des platines comme j'ai créé, comme vous l'avez vu à l'entrée, au début de la vidéo, où j'ai créé des boutons, donc charger la deck, hein, vous l'avez. Voilà, par exemple, là, je vous fais voir afficher dans le Finder, donc le raccourci, c'est F. On est d'accord, donc le raccourci c'est F, donc j'étais sur mon morceau, je veux voir dans quel dossier, je fais F et ça m'ouvre le Finder. Ok, donc je vais faire pareil avec Better Touch. Donc j'ouvre Better Touch qui est là, je rajoute un bouton, toujours pareil, le raccourci on a dit que c'était F. Ici je mets Finder, voilà, et là je vais essayer de trouver un petit dossier en icône. Je descends, je descends, je descends. À un moment donné, il va y avoir un petit dossier. Voilà, par exemple, hop, je prends ce dossier-là, je le fais glisser là-dessus, voilà. Je vais le mettre, on va choisir une couleur marron, par exemple. Et je veux juste l'icône, pas le texte. Donc regardez la différence, on y va. Je le sauvegarde comme ça. Si je clique là, vous voyez donc bien Finder et le texte à côté. Donc pour gagner de la place, qu'est-ce que je fais? Ben regardez bien, je reviens ici, j'avance sur mon option et je vais seulement l'icône et en plus je veux le mettre à droite parce que j'ai envie de le mettre à droite de la barre. Je sauvegarde, je reviens ici, vous voyez, et mon icône est ici, tout seul, sans le texte et à droite. Donc ça sert à quoi? Regardez, je clique sur un morceau, je tape là-dessus et ça me l'ouvre dans le Finder pour me dire qu'il est dans le dossier Raga. Bon, peu importe, mais c'est très utile. Voilà, donc à vous d'en rajouter ce que vous avez à rajouter. Bien sûr, l'avantage de ce logiciel, c'est que, hop, je referme l'écran, c'est que ça marche pour tous les logiciels. Vous pouvez, par exemple, pour Metadatix, pour faire des recherches, fermer, ouvrir, réanalyser, sélectionner tout. Je vais vous faire voir de suite avec ma barre ce que j'ai fait. Donc, je charge mon paramétrage de barre. Ah, Xavier qui est en train de communiquer sur Facebook. Je charge ma barre perso. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, celle-là, je la laisse pour l'instant. J'importe ma barre perso qui est ici, août 2018. J'ouvre. Oui. J'importe les triggers et les settings. Oui, voilà. Et là, vous vous retrouvez avec ma barre perso. Vous voyez, j'en ai quand même déjà pas mal. Ici, je mets donc ma barre à moi. Donc, elle s'appelle défaut. Et là, elle est activée. Donc, regardez tout le logiciel que j'ai fait. Donc, pour Recordbox. Donc, deck 1, plein écran, recherche, deck 2, relire tag, Finder, analyse. Comme vous pouvez le voir, ici. Ça donne quoi? J'ouvre Recordbox. Voilà ma barre. Vous voyez, comme vous pouvez le voir. Deck 1 pour charger. J'ai mis une icône en plus, parce qu'en plus, vous pouvez mettre des images dans les icônes. Alors, je vais essayer de zoomer pour vous faire voir un petit peu mieux. Hop, là.
je reclique donc sur une ligne, voilà, vous voyez, j'ai mis une icône, une petite deck, c'est sympa. Ici à côté, le violet, c'est pour l'analyse, le Finder, relire les tags, les recherches, grand écran et le deck 1. Voilà. Vous voyez, ma barre pour Recordbox. Je ferme Recordbox. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour Mixing Key, par exemple. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, Mixing Key, pour analyser tout, pour Select All, sélectionner tous les morceaux. Par exemple, vous voyez ici, j'en ai rentré quelques-uns. Ici, vous voyez, hop, Select All, je clique dessus, supprimer, je supprime, remove, je valide et je ferme. Tout par raccourci, c'est hyper rapide, je les ai fait à la suite en plus, vous voyez, c'est rapide. Metadatix, qu'est-ce que j'ai fait pour Metadatix? On regarde, voilà. Rename pour renommer, changer le texte, pour les pochettes, hein, tout sélectionner, tag to tag, enregistrer et fermer. Voilà, tout, ça vous pouvez le paramétrer pour vous, pour Vox, c'est tout ce qui me sert pour écouter les musiques, par exemple. J'écoute une musique, hop, voilà, j'ai Vox qui va s'ouvrir, mon petit lecteur MP3. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Ben, je peux le fermer, je peux avancer dans le morceau, vous voyez. Je peux me mettre en pause, j'ouvre Spec par exemple. Pourquoi? Pour analyser mon morceau. Ben, j'ai mon raccourci pour ouvrir Spec. Hop, voilà. Et je sais que je suis bien en 320. Voilà, donc vous voyez. Donc quand même intéressant. Ou je fais Kind of Fuck comme je veux, ou je relance la lecture. Voilà. C'est quand même hyper méga pratique cette barre. Hop. Et je ferme. Et voilà. C'est quand même, vous voyez, alors effectivement, à l'origine, tous les logiciels ne sont pas encore formés, ne sont pas encore étudiés pour, n'ont pas encore cette barre. De plus en plus, ça arrive. Tous les logiciels Apple, effectivement, ils les ont. Final Cut, Photoshop là aussi, Google Chrome là aussi, Finder là aussi, bien sûr. Mais grâce à ce logiciel, on peut paramétrer la touche barre, on peut paramétrer le trackpad. Regardez, personnellement, hop, je fais mes 4 doigts et j'ouvre Internet. Voilà, vous voyez, hop, et j'ouvre Google Chrome avec une page perso. Voilà, donc c'est quand même hyper méga pratique. Hein, et donc sur Recordbox, voilà ma barre pour Recordbox. C'est quand même super bien chiadé le truc. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, bien sûr, vous avez des fonctions où vous pouvez rajouter, comme vous avez vu, soit les raccourcis clavier qui existent déjà, mais vous pouvez rajouter aussi, par exemple, vous voyez, ici, vous avez un maximum de fonctions sur les captures d'écran, sur des actions de la souris. Tout ça, bien sûr, il y a un nombre de possibilités incroyables, agrandir, minimiser l'écran, changer de page, enfin, plein de fonctions hyper méga intéressantes. Mais déjà, vous voyez, rien qu'avec les raccourcis de Recordbox, vous voyez, ici, je n'ai que des raccourcis clavier que j'ai paramétrés sur les boutons. Ça fait quand même un boulot de dingue. Voilà, donc c'était Better Touch Toolbar. Voilà, le logiciel donc que voici, payant évidemment, vous l'avez à laisser je crois 15 jours à tester et une fois que vous irez goûter, à mon avis, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, ensuite il y a plein d'autres paramétrages, je ne vais pas y rentrer dedans. Perso, j'ai touché à rien, j'ai juste paramétré ici donc Finder, avancé, ici pour enlever les icônes, tout simplement, et aussi quelques trucs dans le style, si vous voyez, je dézoome un petit peu. Voilà, je touche ici sur le contrôle, vous voyez, j'ai une barre qui apparaît, une barre de capture, une barre pour passer la nuit, et une barre pour fermer mon écran. Voilà, hop, je reclique, je rouvre. Voilà, donc tout simplement, un nombre indéfini de possibilités, c'est quand même un super logiciel. Voilà, merci.